Il suffit d'appuyer sur ce petit bouton. Et là, on est en mode auto. Donc là, je conduis plus. C'est le véhicule qui gère complètement les obstacles. Donc il va gérer, il va définir tout seul sa trajectoire. C'est ce qu'on voit sur l'écran ici. Bonjour à tout le monde et merci d'être venu aujourd'hui pour cet atelier que je réalise dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. Il porte sur l'acceptabilité et l'acceptance des véhicules autonomes et il se fera en 3 étapes. On va faire une première étape ici, dans cette salle, qui sera une étape de discussion et de questionnaire. Ensuite, nous allons faire une deuxième étape dehors et nous allons revenir ici pour faire une deuxième étape de discussion. Cette voiture autonome équipée de caméras, de capteurs laser, de radars a fait un Paris-Bordeaux sans que le chauffeur touche le volant. Donc on vient de voir une vidéo sur les voitures autonomes individuelles. Et maintenant, je vous demande de remplir ce questionnaire. Le but est vraiment de comprendre votre ressenti envers ces voitures autonomes qu'on vient de voir. Donc il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. Le but, c'est de comprendre votre ressenti. Donc maintenant, nous voyons une vidéo d'un autre type de véhicule autonome. Il s'agit d'un véhicule autonome qui est partagé, donc des navettes qui roulent sans chauffeur. Maintenant, nous allons faire une activité sur les besoins humains fondamentaux dans le contexte des navettes autonomes sur demande. Donc ici, j'ai cette carte qui représente des besoins humains fondamentaux. La consigne, c'est justement de prendre quelques minutes pour lire les cartes et ensuite de classer les besoins de 1 à 7 selon l'importance dans l'usage des véhicules autonomes sur demande. Nous allons faire la mise en commun des X-Cards. Pour chaque besoin, vous me donnez le classement que vous avez donné, la note que vous avez donnée, et en une phrase, vous résumez pourquoi vous avez donné cette note. Donc on va commencer par l'autonomie, l'indépendance. Fanny, tu as mis quelle note? Alors moi, pour l'autonomie et l'indépendance, j'ai mis la note 3. Pour moi, c'est plutôt important quand même parce que ça permet une sensation de liberté dans les déplacements et c'est quand même un gros biais de confort et de satisfaction quand on se déplace, de pouvoir être autonome. Et du coup, on peut voir que le besoin sécurité a été considéré le besoin le plus important, ensuite la compétence et ensuite l'autonomie. Donc ce sont les 3 besoins considérés les plus importants dans l'usage des navettes autonomes sur demande. Maintenant, on passe à la phase de discussion. Et donc ma première question à vous, ça serait, est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent là-dedans? C'était sur l'autonomie qu'on n'était pas tous d'accord du coup. Enfin, moi je l'avais mis en priorité parce que dans mon sens c'était vraiment l'enjeu principal des navettes. Mais je crois que c'est toi Flavien qui n'était pas d'accord. C'est toi qui l'avais mis 5. Non, c'est moi. C'est toi? C'est moi qui ai mis 5. Oui, parce que, je pense que c'est effectivement important, mais je me dis que ça apporte pas forcément un plus par rapport aux moyens de transport dont on dispose déjà, en fait. Le métro D sans chauffeur, moi ça me fait toujours triper quoi, quand je suis au bout du métro et que je vois le truc qui avance tout seul, je trouve ça trop fun. Ouais, moi aussi. Pourtant, ça fait des années qu'on le prend et ça a toujours un effet attraction. Ouais. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape de cet atelier. Vous avez la mission d'aller à la sucrière, qui est pas loin d'ici. Par contre, vous allez utiliser une application pour trouver votre chemin.
Donc maintenant que vous avez pu prendre une navette autonome sur demande, nous allons faire le même questionnaire d'acceptation que nous avons déjà fait. Je vous demande de faire le même exercice avec le UX-Card. Donc il s'agit encore une fois de les classer selon leur importance. Je parle en premier parce que c'est moi tout à l'heure qui était la plus inquiète sur la sécurité. Et clairement, après avoir pris la navette, ça m'inquiète plus du tout parce que en fait, elle va tellement lentement que je me suis pas du tout sentie en danger. En plus, après en avoir un peu discuté, etc., je me rends compte que finalement, les navettes et les voitures autonomes sont probablement plus safe que les voitures conduites par des humains. Donc finalement, je me suis un peu calmée là-dessus. Par contre, en termes de compétences, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand on voit la rapidité des navettes, ça a un peu baissé mon niveau d'appréhension, que ce soit au niveau de l'autonomie ou même de la compétence de la navette en elle-même. J'étais un peu déçu. Ouais, je te rejoins un peu là-dessus. Quand on se fait une idée des véhicules autonomes, on imagine quelque chose de très futuriste, une navette qui va éviter les gens et qui va être pas forcément hyper rapide, mais quelque chose d'assez fluide. Et en fait, on se rend compte que on est déçu par rapport à ce qu'on s'imagine quand on pense à quelque chose de futuriste, un peu comme ça, et d'innovateur. Nous avons donc fini notre atelier pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois de votre participation. C'était vraiment très intéressant.